la reprise du manuscrit était un must pour moi, parce que je considère que c'est une des œuvres, sinon l'œuvre la plus achevée de José Evangelista. C'est là qu'on retrouve l'essentiel de son langage, son esthétique, son théâtre, parce que c'est un homme de théâtre aussi. Il s'est inspiré de beaucoup de textes, dont Henri Michaud, par exemple. Kafka? Kafka, qui l'a mis en musique. Alors, pour moi, ça devenait incontournable qu'on remonte l'opéra. Et Lorraine, c'est une personne qui est très sensible à la musique. C'est une des rares metteurs en scène qui fait appel à la musique contemporaine dans ses mises en scène. Alors donc, je lui ai fait entendre l'enregistrement de ce que l'on avait fait à l'époque, en 2001, et en lui demandant si ça l'intéressait d'en faire une mise en scène dans un contexte totalement différent, dans un contexte de concert, et qui est tout un défi. Et Lorraine a accepté. Et là, voilà. Et oui, comment dire non à Walter Boudreau? Impossible. C'est vrai, on a une connivence depuis plusieurs années et ça nous permet de se connaître. Et il est vrai que le coup de foudre, il est venu lorsque j'ai écouté cet opéra, lu le livret, parce que c'est assez étonnant comme histoire, l'histoire de cet Alphonse qui a comme mission de se rendre en Espagne pour découvrir des secrets. Et musicalement, c'est formidable. C'est vraiment un chef-d'œuvre pour moi. José Evangelista, vraiment, il se dépasse et il dépasse beaucoup de compositeurs contemporains. Et ça met en scène plusieurs personnages, mais alors une galerie de personnages incroyables. Il y en a 32. Il y en a 32 joués par 9 chanteurs. Alors ça aussi, c'est une performance en soi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la confrontation de multiples cultures et religions. Et ça, c'est le monde aussi d'Evangelista et de News qui a adapté le roman. Alors on retrouve à la fois des personnages chrétiens, des mauresques, des espagnols, des êtres fantomatiques. C'est un univers totalement hanté. Alors, partant de là, je me suis dit, théâtralement parlant, je peux arriver, même dans le contexte d'un spectacle-concert, parce qu'ils vont avoir partition en main, à donner l'impression tout à coup que la théâtralité arrive au même niveau que la musique et que le chant. Alors ça, c'est ce que je vais faire. C'est le défi que je vais relever avec le manuscrit trouvé à Saragosse. Le rendez-vous, c'est jeudi 7 juin à 19h30 au Studio Théâtre Alfred de la Liberté de l'UQAM, juste Sainte-Catherine et Saint-Denis. Descendez, c'est là. Donc, on vous attend en très grand nombre. Et à très bientôt.